Alors, bonjour à tous et bienvenue à Reptilis Shop. Aujourd'hui, on a un invité de marque, Martin. Martin, pas mal de gens le connaissent un petit peu quand même, parce que ça fait quelques années où il est dans le reptile. Ouais, tout à fait. Et Martin, on s'est rencontrés, nous, il y a bien longtemps, quand tu étais d'abord stagiaire, après tu as été apprenti. Enfin bon, raconte-nous un petit peu ton parcours et puis présente-nous surtout la société pour laquelle tu travailles aujourd'hui. Tout à fait, ouais. Donc bonjour à tous, moi c'est Martin Dagoro. Donc je suis passionné de reptiles depuis longtemps, ça fait 9-10 ans qu'on se connaît avec Stéphane. J'ai fait beaucoup de parcours animaliers dans différentes structures, etc. Et aujourd'hui, je suis représentant pour les marques Aquarium System, Reptile System et Bird System. Depuis, ça va faire maintenant une année que je travaille pour eux. Donc on peut parler de la société maintenant? Bien sûr, on va parler de la société. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi je travaille pour la société Aquarium System, alias ASF, qui est une société française qui travaille depuis une cinquantaine d'années dans le milieu de l'aquariophilie marine et eau douce. Et depuis maintenant, on va dire 2017, elle a développé deux marques, dont une qu'on va présenter aujourd'hui, qui est Reptile System et Bird System. Donc comme je disais, on est une société française avec un centre de recherche spécialisé reptiles en Angleterre. Et donc nous développons des produits et nous revendons des produits liés aux reptiles, aux oiseaux et aux poissons, donc l'aquariophilie marine. Principalement des produits électriques et alimentaires. C'est ça, et les produits, on vous en a déjà pas mal parlé, et là on voulait justement développer un petit peu plus d'un point de vue technique le sujet, mais nous en tout cas, Reptile System, c'est vraiment la marque avec laquelle on a commencé déjà au centre d'élevage, parce qu'on a eu de la chance, bon, là Johan n'est pas là, mais qui est maintenant le responsable commercial technique de cette société, mais il est venu, on s'est rencontrés, il nous a fait essayer des produits au centre d'élevage et comme on le rabâche souvent, les LED par exemple, c'est grâce à Johan qu'on les a fait et qu'on a pu les tester sur des milliers d'animaux et qui ont en tout cas conquis notre façon de faire et nous les utilisons aujourd'hui partout et aujourd'hui, ben voilà, Martin va nous en parler un peu plus du pourquoi, comment, les formes, hein, Martin? Tout à fait. Donc pour rebondir juste sur notre équipe, comme disait Stéphane, en fait, on est 4 représentants en France et on est tous techniciens, ça faut le dire. C'est-à-dire qu'on a chacun nos spécialités et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut vous apporter de l'expertise et de l'expérience sur des produits. C'est pour ça qu'on travaille avec des collaborateurs comme Stéphane ou d'autres personnes qui vont vraiment nous donner un retour terrain. C'est pour ça qu'on travaille avec des gens comme vous, des zoos, pour vraiment proposer le mieux, la meilleure solution pour vos animaux. C'est ça, c'est vraiment important. On n'arrête pas de vous le rabâcher un petit peu, hein, pour dire ça comme ça, mais parce qu'on se rend compte de l'importance de la technique sur le maintien des reptiles. Et contrairement à ce qu'on pensait il y a encore quelques années où on dit c'est très basique, oui effectivement c'est basique, mais la technologie arrive, nos connaissances elles arrivent également et on se rend compte de petits changements possibles qui vont apporter un plus à nos animaux. Et ça, c'est vraiment important. En tout cas, nous, on en est sensible et on essaye de vous transmettre un petit peu toutes ces connaissances, que ce soit techniques ou nos expériences liées à tous ces nouveaux équipements qui sont disponibles aujourd'hui. Très bien. Bon, je pense qu'on peut commencer la présentation de produits. On commence. Donc aujourd'hui, on va vous présenter principalement la technologie New Dawn chez nous, d'accord, qui est une technologie d'éclairage LED spécialement conçue pour la croissance des plantes et pour la visibilité, la vision des animaux, d'accord. Les New Dawn chez nous, c'est un éclairage qui nous tient à cœur, d'accord. C'est plusieurs années de recherche et d'expérience où en fait on est venu développer 3 formes de produits qui sont présentes devant vous, qui est adapté à des types d'animaux, à des types d'installations, car pour nous, on veut vraiment s'adapter à n'importe quel type de consommateur. Quelqu'un qui a un caméléon comme quelqu'un qui a un python Rhésus, c'est une installation qui est différente, donc il faut un produit adapté et adaptable à l'environnement de l'animal, d'accord. Donc on est venu créer 3 formes de produits, d'accord, qui sont présentes ici. Nous avons la technologie en barre, LED, d'accord, qui ressemble à ceci, qui est une technologie LED en forme de barre. De toute façon, on en reviendra en détail plus après. En second plan, vous avez la technologie Spot, d'accord, qui est un spot beaucoup plus conséquent, vous voyez, par rapport à la taille de la main.
et avec toujours le même système de LED. Et la dernière technologie chez nous, c'est une barre LED, hein, que Reptilis est très fan, et qui est une rampe LED, mais on va vraiment parler en détail de chacun des produits. Donc voilà les produits qui existent chez nous, qui sont la technologie Newdent. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une LED qui est adaptée pour la croissance et la floraison des plantes, d'accord? Qui, à peu près, on est sur une qualité d'éclairage qui est sur du 6500 Kelvin. Hein, et comme c'est de la LED, on est sur de la basse consommation d'énergie. Ça, c'est vraiment important, surtout aujourd'hui où on parle de coût énergétique. Tout à fait. L'avantage des LED, c'est qu'effectivement, ça consomme moins. Tout le monde connaît les LED dans le milieu ménager. Oui. Et effectivement, ce sont des LED spécifiques. On n'arrête pas de le répéter. On n'utilise pas toutes les LED de la même manière. Et celles-ci, elles sont vraiment destinées pour nos reptiles et éventuellement, en plus, pour les plantes qui vont dans le bac de reptiles. L'intérêt en fait de proposer de la LED, c'est que la LED est une lumière qui est moins agressive, c'est une lumière qui va scintiller par rapport au néon qui lui peut être agressif sur le long terme. Donc pour des animaux, c'est intéressant, on va moins avoir cet effet d'animaux qui sont éblouis ou choses comme ça. Là, c'est une lumière qui est toujours aussi performante, mais qui est beaucoup plus douce, même plus performante. Donc pour parler par exemple de la première technologie chez nous, qui sont les Newdent en barre, d'accord ? Fonctionne toujours pareil, on est sur un kilo 27. Un kilo 27 renforcé, pourquoi renforcé? En fait, c'est qu'on peut l'orienter une fois qu'il va être vissé. Vous voyez, donc là, elle est neuve, donc il faut un peu la faire. Mais voilà, en fait, il est orientable. Ça permet de créer de la profondeur et créer du contraste dans son environnement en jouant sur les ombres, choses comme ça. Et créer des zones d'ombre, car il ne faut pas l'oublier, les animaux sont souvent la plupart du temps héliophiles, donc adorent la lumière. Mais des zones d'ombre sont très importantes dans la nature pour se réfugier. C'est ça, de toute façon, là on va le créer avec le décor. Exactement. C'est ce qui va venir un petit peu les sécuriser. Donc, comme je disais, en barre qui existe en deux tailles, 9 watts et 13 watts, d'accord. C'est des ampoules qui vont se positionner à l'horizontale, car elles ont un angle de diffusion qui est à peu près de 120 degrés, d'accord. Donc en fait, elles vont se diffuser comme ceci, orientable. Elles possèdent, comme c'est des LED, ça chauffe, d'accord. Donc en fait, on est venu faire une armature ici en métal qui est en fait irisée, qui permet en fait de se refroidir naturellement. Il n'y a pas besoin de mettre un ventilateur, donc il n'y a pas de bruit, de choses comme ça. Elle va se refroidir naturellement grâce aux dissipateurs thermiques qui sont ici, avec ici un second là, d'accord. C'est protégé à l'humidité, donc il n'y a pas de risque de corrosion ou que la LED vieillisse mal. Il faut juste la visser et vous la positionnez dans votre bac. Là, quand tu dis ça chauffe, moi, nous pour les utiliser de manière régulière, elles chauffent, d'accord, mais elles ne sont pas brûlantes, c'est pas... Non, c'est pas brûlant, mais ça chauffe quand même. Ça chauffe quand même, oui, bien sûr. On a quand même une trentaine au toucher, on est quand même à une température élevée, donc il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'il y a ces dissipateurs thermiques qui permettent d'évacuer. Et c'est pour ça que c'est en métal, comme ça, on sait que s'il y a un meilleur vieillissement que le plastique, ça ne va pas blanchir, ça ne va pas craqueler, ça va rester stable et dur. Durée de vie? Durée de vie, là, nous, on en teste depuis 4 ans, elles sont pas fonctionnelles. C'est ça, nous on en a eu depuis, je dirais 2017. C'est ça. Et on en a encore qui sont d'origine. C'est ça. Et après, ce genre d'éclairage-là, nous, on conseille d'être adapté sur nos supports d'éclairage holder, d'accord, qui sont un éclairage sécuritaire et multidirectionnel qui permet d'orienter votre douille, en fait, votre douille ici, dans le sens que vous voulez, d'accord. Parce que ce genre d'éclairage-là, on peut le mettre soit dans des capots, mais ne le mettez pas dans des clampes classiques, puisque l'éclairage se fait à l'horizontale, donc ça ne servira à rien, d'accord. Donc ça, c'est la première technologie chez nous. Ceci, on l'utilise plus pour des bacs jusqu'à 60 cm de haut, 90 cm maximum. Ça va éclairer à peu près un terrain, par exemple la 13 watts peut éclairer jusqu'à 1,20 m à peu près de long. Alors que la 9 watts, on s'arrête à 90, 60 c'est mieux, 90 c'est vraiment l'extrême. Voilà. Après, vous pouvez les coupler. Oui, c'est ça, on peut en mettre plusieurs. Ça ne bougera pas. La deuxième technologie Newdent chez nous, elle existe en forme de spot. Là, c'est un éclairage, moi que j'affectionne particulièrement pour des grosses installations, c'est des éclairages qui sont top, qui existent en 3 tailles chez nous. Vous avez donc ici la 10 watts, qui est plus petite, qui fait le creux de la main à peu près, d'accord. Vous avez la 25 watts, qui est également qui est beaucoup plus grosse taille. Celle-ci, en fait, pareil, dissipateur thermique. Et après, le gros modèle, le 35 watts. Là, étant donné que c'est des LED beaucoup plus puissantes, en fait, on n'a pas un seul panneau comme les plus petites, on en a 4, d'accord, qui sont beaucoup plus performantes, avec toujours ce dissipateur thermique. Mais étant donné qu'il y a 4 panneaux, ça chauffe beaucoup plus. Donc, elle est en coque plastique, car dedans, on a mis un petit ventilateur qui permet de refroidir en permanence, d'envoyer de l'air en permanence sur les LED pour les refroidir. Sinon, elle risquerait de surchauffer.
Là, vous le voyez, n'importe quel produit de chez nous que vous achetez en LED, il est toujours fourni avec un cache plastique pour ne pas endommager votre culot lors du transport, lors du stockage. Donc ça, c'est un gain de sécurité pour le produit. Donc ça, vous avez juste à l'enlever chez vous. Et donc après, je vous les remontre, les petites tables et les grosses tables. Et là, on est parti, nous, on les utilise énormément dans les bacs très profonds de 90 cm et plus. On le verra, on l'a installé dans des flexariums. Oui. Nous, ce produit-là, on l'a vraiment sélectionné pour l'utiliser sur des terrains très hauts, parce qu'à 3 mètres de hauteur, ça éclaire encore, parce que c'est un angle de diffusion qui est plus restreint. Là, on est à 80 degrés. C'est-à-dire que plus on va la monter en hauteur, plus la circonférence au sol sera importante. D'accord ? Pour la croissance des plantes, ça booste énormément la croissance des plantes. Les plantes explosent, elles poussent même trop vite des fois, c'est un problème. Mais ça, on utilise plus sur des flexariums, c'est-à-dire des environnements qui sont plus étroits en largeur et en profondeur, par contre qui sont beaucoup plus hauts. Ça permet de faire des points lumineux, des puits lumineux, un peu comme on peut retrouver dans certaines forêts équatoriales, où là, les animaux peuvent tourner autour en permettant de s'exposer à la lumière et se déplacer entre les plantes. D'accord ? Et on en parlait, ne serait-ce qu'avec ton expérience, mais nous on l'avait constaté aussi, c'est qu'on a des animaux qui viennent prendre des bains de lumière. C'est-à-dire que là, on parle souvent de bains de chauffage où on voit les lézards vraiment se chauffer sur des lampes chauffantes. Oui, tout à fait. Mais là, par contre, on constate la même chose, sans chaleur, mais uniquement en prenant des bains de lumière. Et c'est vraiment important. Nous, on en a déjà parlé dans de nombreuses vidéos, on va se répéter parce que c'est important, mais lorsqu'on avait essayé ces premières LED dans nos bacs avec notamment des Pogona et des dragons d'eau, on a vu un changement de comportement vraiment dans la demi-heure qui a suivi, des colorations qui ont repris chez les dragons d'eau qui sont devenus d'une belle couleur, des animaux comme des Pogona qui ont déjà bon appétit mais qui ont retrouvé vraiment une pêche, une envie de manger, des couleurs éclatantes, comme quoi c'est vraiment important d'avoir ce type d'installation chez soi. Et puis c'est une température de lumière qui est vraiment blanche, 6500 kelvin, on est sur le blanc qui est vraiment un blanc naturel. L'intérêt en fait aussi, c'est qu'elles ont des lumens qui sont très puissants sur cette gamme-là. Là, pour la plus grosse, on monte à plus de 1000 lumens sans aucun souci. Donc ça fait vraiment des gros puits lumineux. L'intérêt aussi de ces éclairages, le problème qu'elles peuvent avoir, c'est qu'elles éclairent qu'à 80 degrés. D'accord ? D'où l'intérêt en fait d'avoir un support comme ceci, où en fait quand on va venir la visser, vous allez pouvoir jouer sur vos profondeurs. Par exemple, nous pour certains zoos, ou même moi par simple expérience, sur des gros bacs de plus de 2 mètres de hauteur, ça vous permet en fait de l'orienter comme vous voulez, tout en étant sur l'aspect sécuritaire, parce que l'ampoule ne tombera pas, une fois que c'est collé ou fixé, ça ne bougera pas. Et vous pouvez vraiment jouer sur, je sais pas, vous mettez un ficus au fond, vous voulez vraiment que le ficus en prenne plein la figure, clac, vous venez l'éclairer. J'ai un animal qui est plus albinos, qui est plus sensible à la lumière, donc je veux pas que la lumière soit directe, je l'oriente un peu plus vers l'arrière, comme ça je profite quand même de la lumière qui va se déplacer sur le fond du sol, qui sera plus importante, tout en protégeant l'animal de la lumière. En faisant une zone d'ombre. C'est ça, vous pouvez le fixer comme vous voulez, si même demain vous voulez le fixer dans des grosses installations pour faire des murs végétales, vous le fixez comme ça vous c'est au plafond, vous ne voyez pas, par contre le spectre lumineux il va venir éclairer votre bac. On peut vraiment tout faire avec ce genre de support et ce genre d'éclairage, c'était le but. Ouais, on vous montrera de toute façon, on en a même installé dans le magasin sur une de nos plantes tout à fait. qui a pris une croissance extraordinaire. Tout à fait. Donc c'est pas que pour les reptiles, mais ça va jouer sur le comportement, sur la vision des animaux. La vision et des aliments aussi, parce qu'en fin de compte, leur vision est vraiment, elle est repartie sur une vision naturelle normale, et donc ils perçoivent vraiment les couleurs comme ils devraient le faire. Dans la nature comme ils le voient. C'est ça va vraiment jouer sur la coloration en fait, des aliments, parce que le blanc vraiment pur permet de faire ressortir les couleurs. Sur des animaux par exemple herbivores, végétariens qui sont très sensibles aux couleurs plus rouge, orange et jaune, qui sont la couleur du pollen et des fleurs, ça va vraiment jouer sur la couleur de l'alimentation. Donc vous aurez des effets qui seront bénéfiques, mais ça ne vient pas que des dents, avec un éclairage bien blanc, on arrive à recréer ce genre de choses. Et c'est très important, on parle souvent des UV, souvent des infrarouges, etc., pour tout ce qui est détroit, choses comme ça. Mais pour n'importe quel animal héliophile, beaucoup de lumière est important, pas que chez les lézards, on parle aussi des serpents, chez les amphibiens c'est très important également, mais comme on l'expliquait, ça sert à rien de tabasser vos animaux de lumière, il faut savoir créer des zones d'ombre pour faire quelque chose qui se rapproche le plus possible d'un environnement naturel. C'est ça. D'accord ?
Et la dernière forme qui existe de New Dawn, de New Dawn, tout à fait, c'est la barre LED. Donc là, ça nous tenait à cœur de faire ça. En fait, c'est une barre, bon là on a pris la petite taille pour la démonstration, mais on en a également ici en démo, et c'est ce qui équipe ton magasin. Tous nos bacs sont installés avec les rampes de chez Proten parce que c'est vraiment important. C'est ce qu'on vous explique. C'est pas parce qu'on vous dit c'est bien et que nous on le fait pas. Non, non, au contraire, nous on le fait. Et c'est pour ça qu'on est convaincu dans les produits qu'on vous propose. Encore une fois, quasiment tout l'ensemble des produits qu'on vous propose à Reptilis Shop sont des produits qu'on essaye nous-mêmes. Et donc là, ces lampes, ces Proten, elles équipent tous nos terrariums dans le magasin et également dans le centre d'élevage. Tout à fait, ouais. Mais c'est vrai qu'on a des bons résultats. Les bacs sont jolis, les plantes poussent, les animaux se sentent bien. Surtout avec celle-là, parce que c'est un éclairage LED qui est moins concentré. Donc l'éclairage est beaucoup plus raffiné, entre guillemets, il fait moins brut. En fait, ça fait quelque chose de beaucoup plus esthétique, beaucoup plus naturel. Et c'est moins agressif les animaux que des gros tubes T8 qui balancent énormément de lumière, qui ont une lumière éblouissante. Là, on est quelque chose de plus doux. Donc en fait, ça existe en 3 tailles chez nous, 25 cm, 45 cm, 60 cm. Les 3 tailles qui existent. Donc ça, c'est la 25 cm, celle-ci, c'est la 60 que vous avez mis en place. Par rapport à la technologie New Dawn, elle possède 2 canaux. D'accord, un canal avec la même technologie, donc sur du 6500 Kelvin. Donc ça, c'est le premier canal, 6500 Kelvin, donc bien blanc, d'accord. Et le deuxième, ici, qui est toujours sur une rampe blanche, une LED blanche, pardon, mais il y a également une LED rouge et une LED bleutée, en fait, qui va venir aider à la floraison des plantes, d'accord. Donc on va vraiment avoir un spectre plus complet que ce qu'on appelle là actuellement, qui est vraiment sur la croissance. Là, on va jouer également sur la floraison. Par exemple, pour certaines orchidées, pour certaines plantes, c'est super intéressant. Également par exemple pour les plantes rouges, comme on a une LED rouge, ça fait ressortir les couleurs rouges. Et ça, on peut jouer sur des éclairages, sur des couleurs, des choses comme ça. On met les deux. Et là on remet les deux. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc, je ne vais pas vous éblouir, si vous avez pu nous voir, vous allez couper la vidéo. Mais non, il faut rester jusqu'au bout. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ce genre d'éclairage, en fait, il est vendu équipé. D'accord. Vous avez en fait des petites barrettes métalliques qui permettent de positionner soit sur des bacs ouverts, soit sur des grillages, pour avoir quelque chose de sécuritaire. Il existe également le support qui est fourni avec, on peut les intégrer sur des tubes, sur des ballasts, donc des ballasts T5 ou des ballasts T8, donc ça permet de récupérer des installations qui ne fonctionnent plus. Et après, donc c'est vendu avec également le on-off, comme a montré. Le double on-off. Exactement. L'autre point fort de ce produit-là, c'est qu'aujourd'hui on a sorti un contrôleur. Ouais. Donc là on refera une vidéo dessus, d'accord? Tu es d'accord avec moi? Tout à fait. Non, mais on est d'accord. On va vous faire plein de vidéos parce que justement, on a un produit, vous avez un produit qu'on affectionne beaucoup qui est un contrôleur, mais ça va faire le sujet d'une autre vidéo. Oui, tout à fait. Où on va développer, ça permettra de gérer justement l'intensité, etc. Mais oui, tout on ça. va en reparler après. Voilà, on a vraiment quelque chose de complet, mais ça, on en reparlera dans une vidéo avec une application, un produit, un contrôleur, etc. Donc là, on aura quelque chose de beaucoup plus spécifique à ce produit-là, d'accord? Donc voilà les différents produits qui existent chez nous. On fait un tour dans le magasin pour te montrer on va les montrer produits. Un petit peu les produits en fonction. Donc là ici, vous voyez déjà tous nos bacs, les bacs donc plantés, notamment celui-ci qui est vraiment en développement, où il y a juste pour l'instant pas encore d'animaux, mais on a commencé à mettre quelques plantes et il y a une profusion et un développement spectaculaire. Donc là c'est juste avec la rampe à Proten. Ici, on est en train de faire ce bac aussi, ça fait un moment, on va s'y remettre plus fortement pour le finir, mais toujours donc cet éclairage, là on est sur quand même 90 cm de hauteur. Donc là par contre, ce qu'on a fait, la petite astuce, c'est qu'on a placé la LED à l'intérieur pour éviter qu'elle soit filtrée au niveau du grillage, puisque le grillage va filtrer obligatoirement, va diminuer un petit peu l'intensité. Alors, si on regarde dans le magasin, on parlait tout à l'heure à Martin, oui. On parlait donc de ces LED donc en ampoule. Et là, on est parti donc sur un flexarium de 1,20 m. Donc, à peu près ici, on est à 90 cm. Le ficus pousse, se développe très très bien. Et ça donne cette profondeur. Et il y a toujours ces zones d'ombre, toujours avec le système de fixation. Tout à l'heure, Martin en parlait. Nous, on l'a simplement fixé sur un pied, de telle manière à ce qu'on puisse après le diriger comme on veut sans aucun problème. L'intérêt, voilà, ce que montre Stéphane, c'est que
Là, bon, le ficus a pris pas mal de place, donc le spectre ne va plus jusqu'au sol. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'animal peut vraiment tourner autour, comme c'est 80 degrés, voilà. Et vraiment choisir son intensité de lumière qui veut s'exposer pour éviter d'éblouir l'animal en permanence, où là on peut créer des traumatismes. Là, l'animal peut vraiment faire ce qu'il veut, se déplacer autour. Et vous voyez, pour un ficus, on voit que le ficus il monte au plus près de la lampe, quoi. Il cherche vraiment le puits de lumière, et surtout c'est que ça ne brûle pas la plante. Non, si elle arrive à 5-10 cm, oui, là il y a des risques de brûler la plante, parce que le spectre est très important, mais sinon sur l'ensemble, la plante est nickel. Et l'animal, il n'y a pas de souci au niveau de la vision, on voit qu'il est équilibré. Voilà. Sachant que ce genre d'éclairage, c'est adapté pour n'importe quelle plante. Vous mettez de la monstera, du ficus, de la mousse, choses comme ça, il n'y a aucun souci. De l'orchidée botanique, ça marchera également. C'est une longueur d'onde qui est adaptée pour la croissance des plantes. Donc les plantes en général vont y pousser. Même les plantes rouges qui des fois sont plus sensibles, ça va marcher. Même nous, on les utilise aussi dans des magasins pour éclairer des bacs à plantes, donc aquatiques, ou même là, en hauteur, à 1-2 mètres de hauteur, elles éclairent encore même sous l'eau les plantes aquatiques. Donc même si vous voulez faire des aquatariums avec des bassins sur des grandes tailles pour des animaux comme des hydrosaures, choses comme ça, vous pouvez éclairer le bassin et des plantes de surface, même des plantes dans l'eau, vont pouvoir pousser, s'adapter pour toutes les plantes. Alors, vous voyez, ici on parlait des plantes tout à l'heure uniquement, donc là c'est une monstera. Quand on l'a eu au mois d'avril, elle faisait ça. Donc là, ici on est fin août, elle monte jusqu'au plafond et encore on va devoir la rediriger un petit peu parce que je ne sais pas comment ça va se passer, mais pour vous expliquer la croissance incroyable liée à l'éclairage. Tout à fait, elle charge vraiment la lumière, on voit vraiment que là elle est partie pour faire le tour complet. Ouais. Donc là on voit vraiment que les plantes sont attirées par cette lumière. Et comme là Stéphane l'a montré encore une fois, ils l'ont encore installé sur un holder, d'accord, qui permet vraiment que la lampe refroidisse bien, et l'aspect sécuritaire. C'est-à-dire que là, on peut venir taper dans l'ampoule ne tombera pas, d'accord. Donc là, il faut bien aussi rappeler le sécuritaire, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des ampoules très haut. Si vous mettez sur un support adapté, elle ne tombera pas de risque de casser la plante, d'abîmer votre animal, comme ce magnifique Python Régis. Donc c'est pas un vrai, je vous rassure. Et puis c'est pas Régis. Ah là là. Oh la honte. Et c'est le spécialiste. Ouais, ouais, Morelia Viry, excusez-moi, je suis un peu émoustillé d'être là. Non, en tout cas, voilà, la lampe ne tombera pas. Bon, tous nos terrariums, donc si on regarde bien, et si tu arrives à filmer Thibaut, on a mis donc des rampes partout. Et ici, là, qui sont nos bacs en plantes naturelles pour nos dendrobates, on a même doublé la capacité pour vraiment que ce soit bénéfique. C'est-à-dire on a et des rampes et les petites lampes. Et là, on a un effet. Donc, encore une fois, grâce aux plantes, on retrouve la zone d'ombre. Donc, pour les animaux, ça leur fait vraiment. Et on a un développement qui est vraiment important. Les plantes se sentent bien, les animaux évoluent très très bien. Et ça, on est très content. Donc, les décors ont été faits par Clément. Et on aura l'occasion d'en reparler un petit peu, puisqu'il y aura aussi un sujet sur les terrariums bioactifs qui est en prévision. Alors, Thibaut, viens voir, regarde. Ce que je voulais montrer surtout, c'est qu'on voit vraiment que le spectre est complet, qu'il y a plusieurs nuances de couleurs. On voit vraiment bien que les plantes rouges ressortent. Et quand on va, je ne sais pas si on va le voir sur ma main, mais on voit vraiment qu'il y a tout un spectre de couleurs. On voit vraiment qu'il y a c'est strié. On voit le rose, le jaune, des choses comme ça, qui sont vraiment adaptées pour la croissance des plantes. Je ne sais pas si en vidéo ça ressortira, mais si vous avez l'occasion, venir en magasin, n'hésitez pas à demander qu'on vous le montre. Hein. Ouais. Voilà, bah écoute Martin, je pense qu'on a fait un peu le tour sur ces lampes et ces rampes LED. On espère que vous avez pu avoir quelques compléments d'information. Oui. C'était vraiment important. C'est un produit qui nous tient à cœur. Donc évidemment, tous ces produits sont disponibles et en boutique et sur notre site internet reptilis.com. On espère que vous avez aimé la vidéo. Un petit pouce bleu pour nous encourager. Si vous aimez, eh ben, abonnez-vous. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.